Bamidbar et Shavuot. Shavuot, le don de la Torah, tombe cette année juste après Shabbat prochain, samedi soir, dimanche et lundi. Quelle est la relation entre la paracha de Bamidbar et Shavuot? Et de plus, nous savons que Shavuot, le don de la Torah, c'est l'acceptation inconditionnelle de notre soumission à Kadosh Baruch Hu, le moment où nous sommes devenus les serviteurs de Dieu. Naaseh venishma. Alors que Dieu avait proposé la Torah à toutes les nations qui avaient demandé d'entendre et de comprendre ce que la Torah exigeait d'eux, furent découragés et refusèrent. Le peuple juif accepta de manière inconditionnelle, d'emblée, Naaseh venishma. Alors au départ, la Torah nous dit Naaseh, nous acceptons de faire. Ensuite, il y a Naaseh venishma, on fait et on comprendra plus tard. Alors, dans cette soumission remarquable du peuple juif, il y a trois éléments. Tout d'abord, la soumission qui s'exprime par l'action. Naaseh, on fera. Ça nécessite une soumission totale de la personne, qui est prête à agir en fonction de ses convictions et en fonction du émet, de la vérité qu'elle a trouvée. Ça, c'est le Naaseh. Mais je peux faire précéder le Nishma du Naaseh. Là, le peuple juif a eu un deuxième mérite, Naaseh venishma. On va faire. Non pas que l'action est l'expression d'une compréhension, d'une maturation de l'esprit de l'homme. Parce que si l'action n'est que l'expression de convictions logiques, c'est très dangereux. C'est pas une soumission totale. Ce n'est pas ce qu'on appelle Kabbalat Ol Betahorato, dans toute sa pureté. La foi en Dieu dans toute sa pureté, c'est d'être capable de faire parce que Dieu a ordonné, sans comprendre. Alors bien entendu que dans la Torah, il y a le devoir de comprendre, il y a le devoir d'étudier la Torah, il y a le devoir de se poser des questions, il y a le devoir de comprendre. Mais lorsqu'un juif, avec la Torah, cherche à comprendre, il ne cherche pas à comprendre par recherche critique du chemin dans lequel il est. Il cherche à comprendre et à étudier parce que c'est une mitzvah de la Torah. De même qu'il y a la mitzvah de Tfilin, il y a la mitzvah de comprendre autant que ce que notre intelligence est capable de comprendre. Alors ça, c'est le Naaseh qui précède le Nishma. C'est la soumission totale à Kadosh Baruch. C'est la raison pour laquelle, vous verrez dans le texte de la Bible, au départ, il y a Naaseh tout seul. Donc, ce Naaseh inclut, donc l'action, toutes les mitzvot, et les mitzvot matérielles, au niveau des actes, comme les tefillin, faire le kiddush, le shabbat, etc. Et ça inclut aussi les mitzvot d'ordre spirituel, mental, comme l'étude de la Torah, comme l'amour de Dieu, la crainte de Dieu. C'est le Naaseh. Ensuite, il va y avoir un deuxième axe, qui est le Nishma, qui vient par la suite. Déjà au niveau de ce deuxième mérite, cette deuxième avoda, ce deuxième travail qu'on doit effectuer à Shavuot, il est difficile. C'est un travail difficile. De retirer toute appréhension, toute recherche critique pour se soumettre totalement à Kadosh Baruch Hu. Même Moshe Rabbeinu, dit le Midrash, avait peur au moment du don de la Torah de ne pas recevoir la Torah avec la même soumission qu'un juif simple. La question qu'on peut se poser, par contre, c'est le Nishma. Pourquoi est-ce que les Juifs ont ajouté au Naaseh le Nishma? Est-ce que le Nishma n'est pas une reculée, donc en arrière, par rapport à la soumission à Kadosh Baruch Hu? Parce qu'il ne s'agit pas uniquement d'étudier la Torah ou d'essayer de comprendre.
il s'agit d'un deuxième axe. Naase venishma. Donc c'est comme si le naase, l'action et la soumission totale à Kadosh Baruch Hu leur faisaient un peu peur, et qu'il s'était rétracté, qu'il fallait aussi le nishma, comprendre. En fait, c'est pas ça. Le nishma n'est pas une forme de reculade par rapport à la soumission à Kadosh Baruch Hu. Au contraire. Le nishma, c'est intérioriser le naase. Faire en sorte que le naase, l'action, ne fasse pas de l'homme un robot, qui fasse abstraction de son intelligence et de ses sentiments. C'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut les Akot et Israël. Faire en sorte que l'intelligence et les sentiments de l'homme se raffinent jusqu'à ressentir les bienfaits de la Torah et des mitzvot. Plus que cela, de manière à ce que même son âme animale le ressente. Ça, c'est le sens du nishma. Non pas comprendre pour réévaluer sa soumission, mais au contraire, avoir une soumission tellement totale qu'on recherche à ce que l'intériorité de la personnalité de l'individu soit aussi annulée à Kadosh Baruch Hu. Voilà la manière avec laquelle on se prépare à Shavuot, à Matan Torah, et c'est la relation avec Bamidbar. Qu'est-ce que c'est Bamidbar? C'est le désert, dans lequel tout un peuple, des millions de personnes, se sont engagés avec une confiance totale en Akadosh Baruch Hu. L'Echter acharai Bamidbar, be'eretz lo zerwa, sans nourriture, sans eau. Pour arriver à cela, il faut une soumission totale à Akadosh Baruch Hu. C'est à cela qu'il faut arriver pour ces fêtes de Shavuot. Il est d'ailleurs bon, c'est un minhag, une coutume chassidique, pendant les 48 heures de Shavuot, de dire Hareni mekabel alay ol Torah. J'accepte sur moi la soumission, le joug de la Torah. Pas parce que je comprends, mais parce que je suis soumis à Kadosh Baruch.